Nous allons lire en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Daniel chapitre 5, Daniel chapitre 5, verset 4. le verset 4e. Ce chapitre est tellement merveilleux, vous pouvez lire tous les chapitres. Mais parce que nous voulons gagner du temps, je vais lire en sautant certains versets. Le verset 4, la Bible nous dit, on commence par le 3e verset. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées se troublèrent. Les jointilles de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture qui m'en donne l'explication de mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. 17. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Verset 23. Tu t'es élevé contre les seigneurs des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'explication. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Pesé.
tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Amen. Comme j'étais en train de lire, notre grand thème était développer son esprit. Et le sous-thème que Dieu nous a donné ce matin, nous retrouvons cela dans Apocalypse chapitre 4. Le premier verset que la sœur Promédie nous a lu. Là, on nous parle de l'histoire de Jean. La Bible dit que Jean était dans l'île de Patmos. Et dans l'île de Patmos, Jean ne pouvait plus voir. Parce qu'on l'avait déjà crêvé les yeux. Ses yeux n'avaient plus la capacité de bien voir. Et dans cette île de Patmos, si vous commencez à partir du premier chapitre, la Bible dit que l'Esprit de Dieu avait transporté Jean. C'est-à-dire à partir du chapitre premier, Jean était déjà dans le monde des esprits. Jean s'est retrouvé déjà transporté à l'esprit. Mais ce que nous remarquons encore au chapitre 4, verset 1er, la Bible nous dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans les cieux. La première voix que j'avais entendue, c'est-à-dire la première
de Dieu sont d'abord esprit. Et pour que tu puisses les comprendre, tu es appelé à développer ton esprit. Tu es appelé à monter à l'esprit. Tu es appelé à quitter la dimension dans laquelle tu es pour monter encore. Pourquoi tu dois développer ton esprit? Tu es appelé à développer ton esprit parce que Dieu est esprit. Alléluia. Papa nous a parlé de 3 dimensions de l'homme dans l'histoire de Lazare, Marthe et Marie. Lazare c'était le corps, Marthe c'était l'âme et Marie c'était l'esprit. Et c'est l'esprit qui a fait entrer Jésus. C'est l'esprit qui a amené Jésus au tombeau. Pourquoi nous devons développer notre esprit? J'étais en train de dire parce que Dieu est esprit. Et si tu veux te rencontrer avec Dieu, c'est dans l'esprit. C'est au niveau de l'esprit. On entre en contact avec Dieu. On n'entre pas en contact avec Dieu dans la chair. On n'entre pas en contact avec Dieu dans l'âme. On n'entre pas en contact avec Dieu dans la chair. Parce que la chair a des désirs contrastés de l'esprit. On n'entre pas en contact avec Dieu dans l'âme. Parce que l'âme a des émotions, a des sentiments, peut être bizarre, parfois empêcher la rencontre avec Dieu. Les vrais endroits, la vraie place où on doit se rencontrer avec Dieu, c'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit spirituel. Voilà pourquoi il nous est demandé de développer notre esprit. La Bible dit, lorsque tu veux même prier ton Dieu, va dans les secrets, va dans ta chambre, prie ton Dieu. Et le Dieu qui est dans les secrets, il t'exaucera. Pourquoi on nous donne l'image de la maison? Pourquoi on nous donne l'image de la chambre qui est le lieu où tu vas te rencontrer avec Dieu? Est-ce que si tu pries au salon, Dieu ne va pas t'écouter? Est-ce que si tu pries dans la cuisine, Dieu ne va pas t'écouter? Pourquoi on nous donne l'image de la chambre? La maison, c'est ça même l'image de l'homme. De la même manière que l'homme est 3 parties. Voilà pourquoi on nous donne aussi l'image de la maison. Dans la maison, on voit la place extérieure, on voit les salons et on voit la chambre. C'est de même que l'homme. Les vérandas, c'est la chair de l'homme. L'âme de l'homme peut être symbolisée comme les salons. Mais l'esprit, c'est la chambre où ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans la chambre. Ce ne sont que des intimes qui peuvent partager la chambre. Dans ton véranda, il y a n'importe qui peut fouler les pieds. Mais tout ce monde-là n'entrera pas dans ton salon. Et aussi ce n'est pas parce que quelqu'un fréquente ton salon, tu peux aussi fréquenter ta chambre.
Dieu. Alléluia. Pourquoi tu dois développer ton esprit? Parce que nous sommes des esprits connus de Dieu et envoyés en mission dans le monde dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Pourquoi développer l'esprit? Parce que tu es un esprit envoyé en mission sur la terre et qui possède le corps. Bien-aimé, je vais t'informer. Toi qui peut-être tu as oublié qui tu es. Bien-aimé, tu n'es pas la personne que l'on voit. Tu n'es pas la personne, la beauté que l'on voit. Mais tu es l'esprit qui est en toi. Voilà pourquoi Jean me dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et la Bible nous dit encore, dans Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7, la Bible dit ceci, c'est pourquoi Christ, venant dans le monde, il dit, tu n'as créé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Comme pour dire, le corps, c'est ce qu'on a formé à Jésus. Lui-même, il n'est pas le corps. Et il le rajoute en disant, je viens au Père, faire ta volonté. C'est-à-dire que nous sommes en mission. Que ton corps ne te trompe pas. Que ton corps ne te trompe pas. Tu n'es pas le corps que l'on voit. Tu n'es pas le corps que les gens apprécient. Mais tu es l'esprit que Dieu a caché en toi. Plus tu travailles pour que les gens apprécient ton corps, plus tu travailles pour que les gens t'apprécient physiquement, tu dois aussi travailler pour que ton corps dure, pour que ton esprit ait aussi du gloire. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 2 verset 7. La Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Mais lorsque vous allez au chapitre 2, la Bible dit ceci. Dieu créa l'homme par la poussière. Vous comprendrez avec moi que dans l'œuvre de la création de l'homme, l'homme a été créé en deux temps. L'homme a été créé en esprit dans le chapitre 1er. Et dans le chapitre 2, Dieu a créé l'homme par la matière qui est la terre. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu souffla. Et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire l'homme que Dieu avait déjà créé dans son esprit. Il l'a ramené, il l'a inséré dans la matière qu'il avait formée. Et l'homme est devenu une âme vivante. Voilà pourquoi Jérémie dit ceci.
esprit. Dieu anapaswa kukomesha kiroho yako. Tu dois développer ton esprit. Unapaswa kukomesha roho yako. Parce que Kwa maana nous sommes en guerre. tunakuya kuvita. Nous sommes en guerre. Tunakuya kuvita. Bien-aimé, j'aimerais t'informer ceci. Mpendo napenda kuambia hivi. Le champ de bataille Nafasi ya vita des esprits impurs ya mapepo mbaya et des esprits de Dieu, na ile roho ya Mungu c'est ton corps. inakuwa ni mwili yako. Et tu dois savoir Unapaswa kujua que tu es en guerre. ya kusema huko mvita. Par rapport à la guerre, qu'est-ce que la Bible nous dit? Kupitia vita vingine kwa tabia nini? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Efesiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter Kwa maana hatukombanishe contre la chair et le sang, mwili wala na damu. mais contre la domination, Lakini tunakombanisha mapepo ainsi que les esprits errants dans les lieux na célestes. ile mapepo yanakuwa yanazunguka Tu basi. dois développer ton esprit Unapaswa kukonesha roho parce yako. que ton ennemi est esprit. Kwa maana adui yako Ton anakuchukua. ennemi n'est pas physique. Adui yako haina kimwili. Ton ennemi n'est pas touchable. Ule anakombanisha wewe. Ton ennemi est esprit. Ule anakombanisha Et tu sio ne peux le vaincre anapaswa que kuwinda. quand tu montes à l'esprit, Kama unapanda mkiroho. quand tu montes au-dessus de lui. Kama unapanda juu yake. 2 Corinthiens chapitre 10, Corinthiens chapitre 10 verset 3 nous dit, verset 3 inasema si nous marchons dans la chair, kama tunatembea kwa mwili mais nous ne combattons pas selon la chair. lakini tukombanisha kupitia mwili. Écoute bien, aimé, Sikia ndugu mpendwa. les combats auxquels nous sommes opposés, Vita ndio tunakwenda kukutana ce nayo. n'est pas un combat Haina vita de corps à corps, mwili kwa mwili. c'est un combat Lakini ni vita d'esprit à esprit. kiroho na Et kiroho. c'est les esprits supérieurs Kama roho ya juu qui vont écraser les esprits inférieurs. ya Je chini. vais dire à une personne, Ndio kutangaza dans le monde où nous sommes, hii dunia ce tunachosema ne sont pas haina les qualités, uzuri. ce ne sont pas Haina notre intelligence, akili yako. ce n'est pas Haina ta beauté. uzuri yako. Tout le monde aura peur, Dunia tous les esprits auront peur, pepo mais itaogopa. les esprits Lakini mapepo auront peur itaogopa. de ton niveau de spiritualité. Roho yako. Le monde est dirigé par les esprits. Dunia inaongoziwa na maroho. Le monde est dirigé par les esprits. Dunia inaongoziwa na hatua ya kiroho. Ton travail Kazi yako est dirigé par les esprits. inaongoziwa na hatua ya kiroho. L'université Masomo ya est chuo dirigée par les esprits. inaongoziwa na hatua ya kiroho. L'école Wanafunzi est dirigée par les esprits. inaongoziwa na hatua ya kiroho. Elle ne peut connaître les succès Na ule unapaswa kupata dans kaburi. tous ces domaines-là. Ile hatua Ce yote n'est pas seulement celui haina mpaka ule. qui a la grande compétence. Ce n'est pas seulement celui Haina mpaka ule. qui a un grand diplôme. Mais c'est celui Lakini qui ule a l'esprit eko na roho élevé. yenye inakuya kukomea. On nous parle de Daniel. Wakati tumezenjwa Danieli, La Bible dit que le roi Biblia inasema mfalme a vu une main qui était en train d'écrire. aliona mkono ambao ulikuwa unashika. Il a appelé les magiciens. Anaita mafungu, Il a appelé tous ceux qu'il connaissait comme les hommes intelligents aliita wale wote alikuwa anachukua sema macho ya akili. pour qu'il lui donne l'explication Soma mfunulie eko. à ce qu'il était en train de voir. Yule alikuwa anaona, Mais personne lakini hapata mtu mmoja. n'a donné l'explication. Mwenye alileta ufungulivu wala kumtafsiri ile maonyo. Et on est venu dire au roi Na akamwambia mfalme, qu'il y a un monsieur ici. uko mtu mmoja kwa humu, Ce que j'aime, kile mnapenda. c'est la précision qu'on donne sur Daniel. Ile hakikisho wanaleta pa maisha ya Danieli. Parmi toutes les qualités qu'on a données de Daniel, Katikati ya vizuri vyote walisema juu ya Danieli. la qualité avec laquelle on a commencé sur Uzuri Daniel, mwenyewe alianza kwa maisha ya Danieli. ce qui m'a plu, Ndio ilifurahisha. on a dit qu'il a l'esprit de Dieu. Anasema eko na roho ya Mungu. Écoutez bien aimé, Sikia tu mpendwa. tu ne monteras pas la promotion Hawezi kupanda kavumo parce que tu as fait 15 ans
dans cette société-là. Ulifanya kazi ile kazi ile kampuni. Tu ne réussiras pas la vie parce que tu as beaucoup étudié. Tu ne réussiras pas ton mariage parce que tu es beau, tu es belle. Mais tu réussiras si tu as un esprit élevé. Il y a des esprits qui combattent les différents domaines dans lesquels nous voulons nous plonger. Il y a des esprits qui combattent les domaines des affaires dans lesquels tu veux entrer. Ne pense pas que parce que tu es fort dans ces domaines-là que tu gagneras des batailles liées à ces domaines. Parce que là, dans ce travail, tu trouveras les sorciers, tu trouveras les magiciens, tu trouveras les gens des différents sectes. Mais c'est seulement celui qui a un esprit élevé qui occupera les postes. Je le répète encore. Lorsque le diable est descendu, le monde était le monde que Dieu a donné aux hommes. Mais lorsqu'on a jeté le diable, il a créé le désordre. Et ici on a parlé du monde des ténèbres et du monde des lumières. Dans le monde des ténèbres, il y a les généraux du monde des ténèbres. Dans le monde des lumières, il y a les généraux, les esprits du monde des lumières. Et tous ces deux mondes-là, tous les généraux de ces deux mondes-là sont en compétition, sont en guerre. Ils veulent prendre quelque chose. Et c'est seulement celui qui est élevé qui peut entrer en possession de la chose. Tu dois monter. Tu commences à gagner les batailles. Tu commences à avoir des victoires dans les plans spirituels, dans le monde surnaturel. Lorsque tu apprends à te connaître spirituellement. Ce que tu dois savoir, si tu veux commencer à gagner les batailles spirituelles, nous sommes dans ces grands points qui dit tu dois monter spirituellement. Et qu'est-ce qui va te prouver que tu es certainement en train de monter? La première des choses, c'est quand tu commences à comprendre. Quand tu commences à comprendre le monde invisible. Quand tu commences à comprendre le monde des esprits. Deuxièmement, je donne d'abord le point. La deuxième des choses, lorsque tu commences à comprendre les mécanismes de fonctionnement de trois cieux. Et lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul nous dit, un homme est monté dans le 3e cieux. S'il parle de 3e cieux, c'est qu'il y a le premier cieux, il y a le 2e cieux et il y a le 3e cieux. Et tu es monté spirituellement lorsque tu commences aussi à comprendre comment est-ce que ces 3 cieux-là fonctionnent. L'impact que les 3 cieux
pas si je me fais comprendre. Sijui kama unajifanya kuelewa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Qu'un jour Agar, Siku moja Agar il a eu un enfant avec Abraham. anapata mtoto na Abraham. Et un jour, Na siku moja Sarah et Abraham étaient en train de discuter Sarah na Abraham à deux dans leur chambre. wawili mchumba Et là, ils ont pris une décision. pale wanaenda mpango moja. La première décision qu'ils ont pris à deux Mpango wa kwanza ni wawili avait pour impact positif dans la vie d'Agar. ilikuwa na matokeo mazuri kwa maisha ya C'est Agar. qu'Abraham est allé vers Agar Kusema Abraham anaenda et ils ont kwa fait un enfant. na wanapata mtoto. Après beaucoup de temps, Kisha masiku mengi ils se sont encore consultés. wakaingia tena mshamba yao. Et là, Sarah a décidé. Pale Sarah anabeba mpango. Sarah a dit à Abraham, Sarah akasema kwa Abraham, chasse l'esclave fungusha mtumwa et son na enfant. mtoto yake. La décision de deux personnes dans les secrets Kwa watu wawili msiri a eu un impact inakuwa na sur matokeo. la troisième Kwa personne maisha ya mtu qui wa va pas participer dans les réunions. kuingia maeneo yao. Je vais revenir sur ça, tu vas comprendre. Narudia pale na utaelewa. Et la cinquième des choses Kitu ya nne que tu dois savoir, unapaswa kujua c'est que le monde des esprits, kusema dunia ya kiroho, le monde des esprits dunia ya kiroho ne répond pas aux émotions. haijikwake kupitia Le maemosio. monde des esprits Dunia ya kiroho ne répond pas aux sentiments. haitembei pamoja na Mais mandiko. le monde des esprits Dunia ya kiroho répond au sacrifice. inatembea kupitia masadaka. Alléluia. Amina. Parmi les 5 points, aujourd'hui je vais parler de 2 points seulement. Katikati ya vipande 5 nitasema tu ya vipande viwili. Et connaître, Kujifamia et connaître ceux qui sont avec na toi. kufamia na kwa pembeni yako. Deuxième des choses sur lesquelles je vais parler, Kitu ya pili nitasemezea c'est connaître le monde des esprits qui ne répond pas aux émotions et aux sacrifices. Et aux sentiments, mais aux sacrifices. inakuwa ni kujua dunia ya kiroho haitembei pamoja na mamania, lakini Je t'ai en train de dire que tu dois te connaître spirituellement. nilikuwa nasema unapaswa kujijua ukiroho uko nani. Pourquoi? Parce que lorsque tu te connais, Kwa maana wakati unajifamia tu connais ton niveau spirituel. unajua hatua yako ya C'est kiroho. ce niveau spirituel Ni hatua ya kiroho qui va t'amener à entrer dans telle ou telle autre dimension de combat. yenyewe itakupeleka ufike mahatua ya mavita kwa chako. Écoutez, on dit à Jean, Unifuata na mbele wao. monte encore ici. Panda tena hapa. On est déjà en esprit, Ni kusema tu unaweza mais kujiona. on est appelé à monter. Tunataka kupanda. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce qui vient Kwa maana inatoka est au-dessus inakuwa du juu degré de spiritualité ya hatua ya dans kiroho. lequel je me Sasa retrouvais. inakuwa jikuta. Et dans le monde des Kwa esprits, hatua ya kiroho. c'est le supérieur Inakuwa ni unako qui juu. marchera Atatembea. sur l'inférieur. Sio unako chini. La Bible dit ceci, Inasema hivi. reste à ma droite Bakia kushuka. jusqu'à ce que Mpaka pale. je fasse de tes ennemis Kwa adui yako. ton marchepied. Kanyangio C'est yako. seulement lorsque ton ennemi Mpaka pale adui yako. commence à devenir ton marchepied Kanyangio yako. que tu as la victoire sur lui. Ushindi juu Si yako. ton ennemi Kama adui est yako. encore au Aking'aribu. même niveau que toi, Kwa maana tu ne pourras pas emporter la victoire sur lui. Kupokea ushindaji juu Il yako. faut que tu le laisses Unapaswa là-bas. wacha chini. Et toi tu montes. Na wewe upande. Cette connaissance, Hiyo ufahamu elle est à 2 niveaux. inakuwa watu wawili. Premièrement, Ya kwanza l'altitude. urefu, Et deuxièmement, na ya pili l'attitude. inakuwa bunene, mshimamio. Ton attitude, Mshimamio yako ton altitude na urefu yako spirituelle ya kiroho déterminera wanaonekanisha que tu es élevé kusababisha ou kupandishiwa tu es rabaissé spirituellement. kushushiwa mkiroho. Lorsqu'on dit Wakati wanasema à chaque monde, kwa Yohana panda, c'est-à-dire il devait monter en altitude. kusema alipasha kupanda urefu, Il devait monter en altitude. alipasha kupanda hatua. Et puisque le monde est géré par les esprits, Ile dunia inakuwa inaongozwa na mambo ya kiroho. si tu restes au niveau où tu es, Kama unawakia hatua na tu verras kuenda, qu'il y aura des gens utaona tabia watu qui seront engagés aujourd'hui watakulia makali
lorsque je voyais notre société, la société où je travaille, wakati nilikuwa naangalia society vile inakuwa tumika, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui, unaangalia kwa kwamba watu wanakuja leo il a déjà un bon salaire, wanakuwa na problema mlipa mafuta mzuri, et on disait toujours tulikuwa nasema que bon, c'est une recommandation d'un ministre, peut-être les ministres c'est une recommandation d'un député, ça député moja et tel c'est la recommandation du gouverneur. Mais j'ai compris aussi une chose. En dehors de toutes ces raisons, s'il y a des gens qui trouvent des promotions à cause de la recommandation, s'il y a des gens qui trouvent des postes à cause de leurs compétences, il y a des gens qui trouvent des postes à cause de leur spiritualité. Il y a des gens, s'ils veulent aujourd'hui aller se rencontrer avec les chefs d'État, il y a des pratiques que les gens font. De sorte que quand il sera devant le président, tout ce qu'il va dire, ce sera soit oui et amen. Ce qui est drôle dans le domaine des esprits, c'est souvent les gens qui sont de l'autre camp qui ont compris ces choses. Les francs-maçons ont compris que le monde est géré par les spirituels. Les Roscroix ont compris cela. Je vis dans notre société. Ce sont des Indiens. Ces gens-là, même s'ils achètent aujourd'hui un véhicule, ils ne peuvent pas mettre ces véhicules-là en circulation s'ils n'ont pas encore fait les cérémonies, s'ils n'ont pas encore consacré ces véhicules-là. C'est seulement nous les chrétiens qui commençons des choses sans consulter Dieu. C'est seulement nous chrétiens qui commençons les affaires sans consulter Dieu. Oh, dans les affaires où tu es, il y a des sorciers qui font ces mêmes affaires-là. Il y a des roses chrétiens qui font ces mêmes affaires-là. Et toi tu viens les dominer. Parce que tu viens le matin, tu pries. Non, ce n'est pas ça. Tu dois monter en altitude. La deuxième des choses, tu dois monter en altitude. J'aime ce que Jésus dit à Pierre. Il dit à Pierre que tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Hors de tous ces temps, cet homme, on le connaissait par le nom de Simon. Mais pourquoi Jésus n'a pas voulu bâtir l'église sur Simon? Mais il veut bâtir sur Pierre. Le positionnement. Simon veut dire un roseau qui est agité. Simon veut dire quelque chose d'agité. Pierre veut dire quelque chose de lourd, quelque chose de permanent. Et le succès, la réussite ne doit pas être fondé sur quelque chose qui bouge, mais sur quelque chose de permanent. Les francs-maçons bâtissent les réussites
Alléluia. Amina. Nous connaissons les échecs Tunapata kushindwa parce que sur le plan spirituel, kwa maana mwatoa ya kiroho nous ne pêchons pas. hatuna na mshito. Compter, peser. Kubalula kupima na kupima. Telle était l'écriture Tulikuja kuandika que Daniel a vu. andiko ile Danieli alikuwa anaona. C'est-à-dire, Ni kusema on a compté ton royaume balibalula abukili ya et tu as été disqualifié. na balikuweka pembeni. La deuxième des choses, c'est là, c'est ce qui me plaît. Na kitu cha pili kinanifurahisha. On a pesé ton royaume. Ni kusema wanapima On t'a pesé toi le roi. wanapima wewe Et mfalme. on a trouvé que Wanaona ya kwamba tu ne pèses pas. hauna mshito. On ne bâtit pas l'église Hawezi kujenga hekalu sur la chose qui n'a pas de poids. kitu akiwa na mshito. On bâtit l'église Anajenga sur hekalu pierre. kwa jiwe. Parce que les pierres ont du poids. Niko na mshito. Parce que pierre a du poids. Voilà pourquoi Pia kwamba on a bâti sur pierre tunajenga kwa l'église. jiwe kanisa. N'as-tu jamais entendu Unashikiaka quelqu'un dire mtu anasema que depuis que je suis avec cet homme, na Mungu alikuwa na huyo mtu. je vois que mes affaires prospèrent. Kwa mambo yangu kunaendelea. Si tu n'as jamais entendu ça, Kama unashikiaka hii, va poser la question wewe kaulize à Potiphar, kwa Potifa. le maître de Joseph. Unaweza kuia mwalimu ya Yusufu. La Bible dit que lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, Unaweza wakati Yusufu akaingia là c'est dans Genèse chapitre 39, Ni Genèse chapitre 39. la Bible dit que je constate Biblia inasema naanza que kuona tout ce que cet homme touche ile ndoto huyu utakuwa nagusa. prospère dans sa main. Kuendelea mikono yake. Potiphar ne gardait pas Joseph dans sa maison Potifa alikuwa anachunga Yusufu kwa nyumba yake. parce que Joseph était très intelligent, Kwa maana Yusufu alikuwa na akili. parce que Joseph était beau. Kwa maana Yusufu alikuwa mzuri. Il gardait Joseph Lakini alikuwa anamchunga. parce que la spiritualité de Joseph Kiroho ya Yusufu faisait prospérer ilikuwa inafanya sa maison. nyumba yake. Il y a des gens qui seront gardés au travail, Iko watu watachunga non kwa pas kazi. parce qu'ils sont les plus compétents, Wanachunga kwa mais akili. parce que leur spiritualité fait fonctionner la société. Kampuni itumike mzuri. Voilà pourquoi tu dois remarquer Sio kama utaona. que depuis que tu es en relation Damu la kwamba patana. avec cette personne, Uhusiano na mtu fulani. il t'apporte toujours des problèmes, Ndio utapata mambo. il t'apporte toujours la malédiction. Kama laana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que vous avez des esprits Kwa maana Mungu ana roho. qui ne sont pas de même côté. Hii Il y a deux esprits Mungu maombi. de deux camps différents. Na kwamba kambi mbili imepachana. Tu dois choisir. Unapasa kuchagua. Même les gens qui doivent t'accompagner dans les affaires, Hata baba unapasa kusindikiza makazi. même les femmes de ménage, Hata watu wa kutumikia tu mnyumba dois les yako. choisir. Unapasa kuwachagua. Non pas parce qu'ils sont forts, Haina chuma kwa nguvu. non pas parce qu'ils ont la capacité, Na uwezo et ils travaillent bien. kutumika Mais mzuri. tu dois apprendre aussi Unapasa à kujifunza. se vérifier Ya kuwachunguza. spirituellement. Kila ni mtu kani. Tu as ton mari, Mungu ana mwana yako. tu as ta femme, Mungu ana bibi yako. au-delà de tout l'amour Kushindia que mapendo. vous pouvez vous donner Unaweza kuona. spirituellement. Lakini mkiroho. Cherche à savoir comment est-ce que ton mari opère, comment est-ce que ta femme opère. Alléluia. Le domaine de l'esprit, c'est seulement nous qui prétendons être les hommes spirituels qui négligeons cela. Tu dois savoir
que le monde des esprits ya kusema dunia ya kiroho ne répond pas aux émotions, haitende pamoja na mania aux sentiments, wala mania mapenzi, mais au sacrifice. lakini inakuwa pamoja na masadaka. Dans le monde des esprits, Dunia ya kiroho chez les francs-maçons, kubaki mambo ya kunakusha mabitu, c'est les gens qui offrent, ni watu wanakuwa wanatoa masadaka, qui sont élevés. wanakuwa wanapandishiwa tena tua. C'est les gens qui donnent des sacrifices, Wale watu wanakuwa wanaleta masadaka, qui sont élevés. wanapandishiwa macheo. Si vous connaissez des francs-maçons, aujourd'hui ça ne se cache plus. Kama mnajua mafunzo leo akafuchame tena. Aujourd'hui ils sont ouverts. Leo wanaanza kama kwa publicité. Si tu as un ami Kama kuna rafiki franc-maçon, mwenyewe anataka formation, demande-lui, il te dira, muulize dans atakwambia. notre monde, Dunia yetu c'est les meilleurs offrands ni ule anakuwa anatoa qui jamii. occupent Chana pataka. les postes élevés. Cheo ya yulu. C'est lui qui sacrifie. Ule anakuwa anatoa. Voilà pourquoi ces gens-là sont sans pitié. Choko habari na habari na kuluma. Plus ils sacrifient, Mingi tu anakuwa anatoa. il arrivera un moment, Fika matofu la. les sacrifices les plus suprêmes, Sadaka ya toa ya on leur demandera, Atabalomba. se sacrifier, Ni kutoa verser le sang humain. kwa damu ya watu. Et à cause de la gloire, à cause de l'élévation, ils sont capables de le Kuna faire. uwezo ya kuifanya. Quelqu'un me dit, Mtu anasema, qu'est-ce que tu veux dire par là? nataka kutuambia nini pa hii? Tu veux aussi que nous puissions sacrifier Unapenda sisi tutoe nos enfants. watoto wetu. Alors, Christ Basi s'était sacrifié pourquoi? Kristo alitoa kwa nini? Christ s'est sacrifié Kristo alijitoa pour que tu sois sauvé. tu tuokolewe. Écoute ce que nous dit Apocalypse, Shikia tuambia mu Apocalypse chapitre 20. chapitre 20. Chapitre 20, verset 12. Apocalypse chapitre. Et je vis les morts, Na nikaona wafu les grands et les petits, wakubwa na watoto qui se tenaient devant le trône. wakawa wanasimama mbele ya Des kiti. livres furent ouverts. Vitabu vikafunguka. Un autre livre fut Na ouvert. kitabu kimoja kikafunguka. Celui qui est les livres. Les morts furent jugés pas selon la grâce, Bafu wanahukumiwa aina kupitia neema, mais ils furent jugés lakini wanahukumu selon leurs œuvres. kupitia matendo yao. Aujourd'hui, l'évangile de la grâce, Leo injili ya neema parfois mal prêché, masomo yanahubiri mbaya nous fait oublier d'autres choses. inatufanya tusahau vitu vingine. On devait dire ici que les morts furent jugés Walipaswa kusema hapa watu selon la grâce, kupitia neema, mais ils furent jugés walihukumu selon leurs œuvres. kupitia matendo yao. Et qu'est-ce que j'ai compris? Na mimi leo nini kwa hiyo? C'est que Dieu Ni kusema Mungu a mis devant eux une balance. aliweka mbele yao kipimo. Sur cette balance-là, Kile kipimo de l'autre côté, il y a la justice de Dieu. ya pili kuna kwa upande wa Et de l'autre côté, on met des œuvres. Weka matendo yako. Alors,
spiritualité, commence à grandir. Ta spiritualité puisse se développer. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que tu dois te laisser faire. La deuxième des choses, tu dois respecter les sacrés. Belchassar, ce roi fut rejeté par Dieu. Il fut compté et pesé sur la balance de Dieu parce qu'il a touché le sacré de Dieu. Donc Daniel, la Bible dit qu'il est allé prendre les ustensiles de la maison de l'Éternel. Et il a commencé à utiliser cela dans sa fête. Lui et sa concubine. Tu connais beaucoup de choses sacrées dans ta vie. Le culte est sacré. La dîme, elle est sacrée. Bien que beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Le culte est sacré. La dîme, elle est sacrée. La prière, elle est sacrée. Si tu ne respectes pas ces choses-là, tu détruis ta spiritualité. Tout ce qui est dans la présence de Dieu, même ce micro, est sacré. J'ai vu des gens voler les choses à l'église. Il y a un frère qui avait volé ici à l'église. Qu'est-ce clair, hein? Il y a tout. Ça fait longtemps que ces frères ne prient plus avec nous. Mais quand tu vois sa vie, tu vois sa vie, je me réserve du reste. Il y a des gens qui se donnent les leaks. Il prend les choses de l'église. Il est là pour meeting à parti politique. Les micros de l'église, on amène ça ailleurs. On insulte l'autre politicien avec les micros de l'église. Et on s'est pour ramener à cause pour attirer la malédiction. L'autre sacrifice que tu dois faire, respecter les interdits. Et les recommandations de Dieu. Tel que nous sommes ici, chacun de nous, pour que ta spiritualité soit élevée, tu dois à un certain moment dans ta relation avec Dieu demander à Dieu, non, pour que je sois fort, qu'est-ce que tu veux que je ne puisse jamais faire? La force de la spiritualité est dans ces choses-là. Plus tu respecteras ce que Dieu t'a dit de ne jamais faire, plus tu seras fort dans ta spiritualité. Mais non seulement les interdits, aussi en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Le problème avec nous chrétiens, des fois nous nous disons, ni Mungu busharaka shonikatalia, Mungu alikatala ni chambula, si chambulaje, si fallait que et tu penses que déjà tu dois devenir fort. Au-delà de cela, qu'est-ce que Dieu t'a
Alléluia. Amina. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Tasmania tutapenda kuomba. Tu vas dire à Dieu, Tutamwambia Mungu, Seigneur, Mungu, je vais dominer. ninapenda kutawala. Je veux dominer. Ninapenda kutawala. Quelqu'un qui était déjà mort, c'est-à-dire le président ne connaît pas tous ces gens qu'il est en train de nommer. La spiritualité peut faire à ce qu'un jour, ton nom se retrouve sur une liste. Oh my God. Un roi a vu un songe. Il appelle quelqu'un qui devait interpréter ce qui est drôle. On cherche non pas celui qui va interpréter, mais celui qui va commencer par révéler d'abord les rêves. Moi, quelle maladie. Dans nos couches, tu étais seul. Tu avais demandé même à ta femme qui était avec toi dans ton lit. Mais pourquoi chercher quelqu'un qui n'était même pas dans ton salon? Mais avec l'esprit des yeux, tu peux entrer dans le salon du roi. Avec l'esprit des yeux, tu peux ne pas être dans le conseil des ministres. Ton esprit peut aller dans le conseil des ministres. Qui a tout. Il a on a cherché celui qui devait interpréter. Daniel est venu. Il a dit, puisque l'esprit de Dieu est sur moi, il a fait de moi Dieu. Oh, Dieu est l'esprit. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Dans son état d'esprit, il était même dans tes rêves. Et moi je suis capable d'entrer dans tes rêves. Je sens une saison. Il y a maintenant de moi inexpliqué. Il est resté au bout d'avant. Et je prie que tu sois celui qui va apporter l'explication. Commence déjà à monter dans la prière. On vient dire à Joseph, on lui dit que nous avons rêvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer ces songes? Joseph a dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartient l'interprétation des songes? Pour que Joseph puisse orienter ces gens vers les dieux à lui, appartient l'interprétation des songes. Mais il a commencé à rêver. Voici ce que signifie
chercher l'esprit. wakati sasa Après la prière sacerdotale, Jésus est en train de dire à ses disciples qui est ce Père qui peut donner une prière à son fils lorsqu'il lui demande un pain et un serpent lorsqu'on lui demande un poisson et un scorpion lorsqu'il demande l'œuf. Et il y a trois choses que papa avait parlé sur ça. Par rapport aux prières sacerdotales, il leur dit, vous prierez, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Le pain était symbole du quotidien. Le poisson était symbole de la multiplication, de la croissance. Et l'œuf était symbole de l'avenir, de projet. Parce qu'on a l'œuf aujourd'hui, c'est demain qu'on saura ce qui est dans l'œuf. Mais dans toutes ces trois dimensions, l'ennemi était entré. Il a détruit ton présent. Ton présent est détruit. Tu sais lever pour détruire mon présent, pour détruire ma croissance, pour détruire mon avenir. Que soit anéanti. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Je suis en train de le prier. Tout esprit qui s'est levé. Nous avons compris que tout est dirigé par l'Esprit. Et je prie à Dieu qu'il commence à élever ton esprit. Dans ta famille, il y a des esprits. Il y a des esprits qui conditionnent la marche de la famille. Il y a des esprits qui conditionnent la marche de ton foyer. Il y a des esprits qui conditionnent ton travail. Il y a des esprits qui conditionnent la vie de tes enfants. Il y a
toi.